Salut tout le monde! Ici Allah, et soyons francs une seconde, devenir citoyen d'un nouveau pays, c'est un moment énorme dans une vie, comme enfin obtenir cet emoji licorne sur son téléphone, mais avec beaucoup plus de paperasse. Croyez-moi, je suis passé par là. Il ne s'agit pas seulement de mémoriser des faits pour un test, il s'agit de comprendre ce que signifie vraiment être canadien, hein? Alors, pour nous aider à décortiquer ces grandes idées, mon pote Léo se joint à nous. Voyez-le comme notre guide spirituel canadien, sauf qu'au lieu de parler aux animaux, il parle couramment la citoyenneté. Préparez-vous à rire, à apprendre, et peut-être même à verser une larme ou deux. Je vous regarde, chapitre 3, parce que les choses vont devenir sérieusement canadiennes ici. Très bien, tout le monde, attachez vos ceintures, car on plonge directement dans le grand bain avec le chapitre 1. Respectez la loi. Avant que vous ne cliquiez ailleurs en pensant que c'est aussi passionnant que de regarder la peinture sécher, écoutez-moi, c'est en fait bien plus cool que ça en a l'air. Imaginez un match de hockey sans règles, n'est-ce pas? Un chaos total. C'est ce que serait la vie sans loi, une mêlée générale sans arbitre. Pas cool, mec. Au Canada, nous croyons en ce qu'on appelle la primauté du droit, ce qui signifie essentiellement que tout le monde joue selon les mêmes règles. Peu importe que vous soyez le Premier ministre ou que vous soyez arrivé hier, la loi traite tout le monde de la même manière. C'est comme cet ami qui s'assure toujours que tout le monde ait une part de pizza, quoi qu'il arrive. C'est la primauté du droit, juste et équitable, hein? Et voici le rebondissement. Respecter la loi vous donne en fait plus de liberté, et non moins. Pensez-y. Lorsque vous connaissez le code de la route, vous pouvez conduire en toute confiance, n'est-ce pas? Il en va de même pour la vie au Canada. Connaître vos droits et des responsabilités vous permet de vivre votre meilleure vie sans vous soucier de violer les règles. Alors, soyons réalistes. Personne n'aime les règles. Mais c'est un peu comme cet ami qui vous dit d'arrêter de porter des Crocs en public. Ici, les your hours sur et sur tout le monde. Il s'agit de faire en sorte que les choses soient justes et agréables pour tout le monde au Canada. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous soutenir, n'est-ce pas? Bon, mes chers Canadiens en devenir, préparez-vous à parler du sujet préféré de tout le monde, la responsabilité. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre mère qui vous harcèle pour que vous rangiez votre chambre, quoique sérieusement, vous devriez probablement le faire. On parle de prendre sa vie en main au Canada et de contribuer à cette société formidable que nous avons construite ensemble. Les Canadiens sont connus pour être des travailleurs acharnés. On ne recule pas devant un défi, hein? Nous croyons qu'il faut faire des efforts pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. C'est comme construire une cabane de couvertures épiques quand on est enfant, sauf qu'au lieu de couverture, c'est l'éducation, le travail et la contribution à l'économie. Et laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus satisfaisant que de regarder en arrière et de dire « Ouais, c'est moi qui ai construit ça ». Mais ce n'est pas que du travail. Travail, travail. N'oubliez pas, nous sommes Canadiens. Nous savons aussi nous amuser. Mais même nos loisirs ont un but. Lorsque vous soutenez les entreprises locales, que vous faites du bénévolat dans votre communauté, ou même simplement que vous déneigez l'entrée de votre voisin, vous contribuez au tissu de la société canadienne. C'est comme ajouter des vermicelles supplémentaires à un beignet déjà délicieux. Ça rend tout meilleur. Alors, adoptez cette éthique de travail canadienne, mais n'oubliez pas de vous amuser en cours de route. Après tout, à quoi bon travailler dur si on ne peut pas profiter du fruit de son travail, n'est-ce pas? Bon, les gens, préparez-vous pour un chapitre qui va vous épater. Le devoir de jurer. Je sais ce que vous pensez. Devoir de jurer? Ça a l'air aussi excitant que de regarder pousser l'herbe. Mais accrochez-vous à vos tuques, parce que c'est en fait bien plus intéressant et important que vous ne le pensez. Imaginez, vous recevez une lettre et ce n'est pas une autre offre de carte de crédit, c'est une invitation à faire partie du système judiciaire canadien.
Et oui, vous devenez juge, jury et... Bon, pas bourreau, mais vous voyez l'idée. Vous décidez du sort d'une affaire réelle. C'est comme être dans une de ces émissions judiciaires à la télé, mais au lieu de la musique dramatique, il y a juste le doux murmure de la politesse canadienne. Plus sérieusement, le devoir de jurer est un immense honneur et une grande responsabilité. Il s'agit de garantir à chacun un procès équitable, quelles que soient ses origines. Il s'agit de faire respecter la justice et de veiller à ce que le système fonctionne pour tous. On peut se Bon, je comprends. Personne ne veut être coincé dans une salle d'audience étouffante pendant des jours et des jours. Mais voyez les choses comme ça. Vous jouez un rôle essentiel dans le maintien des valeurs canadiennes d'équité et d'égalité. En plus, vous pouvez porter vos beaux vêtements et peut-être même passer à la télé. Pas de promesse, cependant. Alors, la prochaine fois que vous recevrez cette convocation au devoir de jurer, ne râlez pas et n'essayez pas de vous en sortir. Saisissez l'occasion de faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Vous pourriez être surpris de voir à quel point cela peut être gratifiant. Très bien, chers futurs Canadiens, parlons de quelque chose qui me tient à cœur. Le vote. Je sais ce que vous pensez. La politique. Quelle barbe. Mais attendez, car il ne s'agit pas seulement de discours ennuyeux et de politiciens aux coiffures douteuses. Il s'agit d'avoir votre mot à dire sur la façon dont ce beau pays est dirigé. Il s'agit de faire entendre votre voix et de façonner l'avenir du Canada. Imaginez que vous choisissez la playlist pour votre prochain road trip. Vous ne laisseriez pas votre oncle bizarre, qui n'écoute que de la polka choisir, n'est-ce pas? Pas question. Vous voulez vous assurer que votre voix est entendue, que vos morceaux préférés passent à fond dans les haut-parleurs. Eh bien, voter, c'est un peu comme ça. Mais au lieu de la musique, il s'agit de choses comme les soins de santé, l'éducation et l'environnement. Au Canada, nous avons le privilège de choisir nos dirigeants au niveau fédéral, provincial et même municipal. Ça représente beaucoup de pouvoir. Cela signifie que vous avez votre mot à dire sur tout, de qui dirige le pays à qui répare les nids de poules dans votre rue. Alors, que vous soyez passionné par le changement climatique, que vous vouliez de meilleures écoles pour vos enfants, ou que vous vouliez simplement vous assurer que les ordures soient ramassées à temps, voter est votre chance de faire une différence. C'est votre façon de dire « Eh, c'est mon Canada, et je veux être entendu ». Alors, marquez vos calendriers, réglez vos rappels et allez voter le moment venu. Croyez-moi, votre voix compte et chaque vote compte. Très bien, mes chers futurs Canadiens. Parlons de quelque chose qui est au cœur même de l'identité canadienne. Aider les autres. Les Canadiens sont connus pour leur amabilité et leur accueil chaleureux, mais cela va au-delà du simple fait de s'excuser 1 million de fois par jour. Même si, soyons honnêtes, on le fait aussi. Il s'agit de donner un coup de main quand et où nous le pouvons. Voyez les choses comme ça. Vous vous souvenez de cette fois où vous avez laissé tomber vos manuels scolaires dans le couloir et que cette âme charitable vous a aidé à les ramasser. Ou cette fois où vous aviez du mal à porter vos courses et que votre voisin vous a tenu la porte. Ces petits gestes de gentillesse, c'est l'esprit canadien en action. Je ne dis pas que vous devez vous transformer en super-héros et commencer à sauver des chatons des arbres. Bien que, si vous le faites, filmez-le et envoyez-le moi. Il s'agit des petites choses. Faire du bénévolat dans une association caritative locale, faire un don à une banque alimentaire, ou même simplement déneiger l'allée de votre voisin âgé en hiver. Ces actes de gentillesse peuvent sembler petits, mais ils ont un effet boule de neige. Ils créent un sentiment de communauté, d'appartenance, et c'est ce qui rend le Canada si spécial. C'est comme une grande et chaleureuse accolade, sauf qu'au lieu de bras, ce sont des millions de Canadiens qui font de bonnes actions les uns pour les autres. Alors,
Répandons cet amour canadien, une bonne action à la fois. Croyez-moi, ça vous fera du bien. Ça fera du bien aux autres. Et ça fera du Canada un endroit encore plus génial où vivre. Bien, mes chers Canadiens en devenir, préparez-vous à parler de quelque chose qui tient à cœur à tous les Canadiens, notre incroyable environnement. Soyons francs un instant. Le Canada est pratiquement une immense carte postale, avec des paysages à couper le souffle, des montagnes majestueuses aux lacs scintillants en passant par des forêts qui semblent s'étendre à l'infini. On est comme cet ami qui a un compte Instagram incroyable. Sauf que nos photos sont bien meilleures, parce que Edam Bibiwo Under Satsur Cursor and Hallow Wine and We're Durier Au I Sauerbrau and Re and Ne. Mais voilà le truc. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Musique de super-héros. Protéger ce magnifique pays n'est pas seulement le travail des gardes forestiers et des militants écologistes, c'est la responsabilité de tous. Voyez les choses comme ça. Vous ne mettriez pas votre propre maison sans dessous, n'est-ce pas? Enfin, j'espère que non. Le Canada est notre maison à tous. Et c'est à nous tous de le garder propre, sain et beau pour les générations à venir. Je ne dis pas que vous devez vous enchaîner à un arbre en signe de protestation, même si bravo à vous si vous le faites. Il s'agit des petits choix que nous faisons au quotidien. Recyclez, réduisez votre empreinte carbone, ne jetez pas vos déchets n'importe où, tout cela compte. Soutenez les entreprises durables, achetez des produits locaux et peut-être même planter un arbre ou deux. C'est comme rendre à Mère Nature ce qu'elle nous a donné avec tant de générosité. Alors, canalisons notre super-héros écologiste intérieur et protégeons ce pays extraordinaire que nous appelons notre chez-nous. Croyez-moi, les générations futures nous en remercieront. Et voilà, c'est dans la boîte. Vous avez officiellement terminé notre cours intensif sur la citoyenneté canadienne. Accordez-vous une bonne salve d'applaudissements, parce que c'était un apprentissage vraiment impressionnant. J'espère que ce voyage a été aussi enrichissant pour vous qu'il l'a été pour moi. N'oubliez pas que devenir Canadien ne se résume pas à la paperasse et aux tests. Il s'agit d'adopter les valeurs qui rendent ce pays si spécial. Il s'agit de faire partie d'une communauté qui célèbre la diversité, défend l'équité et tend toujours la main. Alors, allez-y, libérez le Canadien qui est en vous et faites-nous honneur. Et n'oubliez pas de m'inviter à votre cérémonie de citoyenneté, hein? J'apporte la poutine.